L'industrie de l'automobile est très bonne pour nous rappeler qu'on a besoin de ben de la place. Les véhicules sont de plus en plus gros, les VUS prennent toute la place sur la route et les berlines compactes, comme la Honda Civic, sont de plus en plus grosses. Non, mais sérieusement, avez-vous vu la grosseur de Honda Civic 2022 comparativement à une Honda Accord 2012? Et n'oublions pas les camionnettes qui ne font que grossir d'année en année, devenant de maladroits mastodontes qui boivent de l'essence à coups de « je t'aime » dans le SAPU. Mais où sont rendues les petites voitures simples, économiques en essence, fun à conduire? Ah, c'est chaud. En effet, la Mazda Miata existe encore. Et Mazda aimerait vous rappeler que si vous n'aimez pas ses petites dimensions, le fait qu'elle n'ait que 2 places, que ses compartiments de rangement soient inexistants, que ses porte-gobelets soient faits en carton et que les grandes personnes ne puissent pas rentrer dedans, vous pouvez aller voir ailleurs. Il s'agit d'une voiture sans compromis, comme il s'en fait plus. En effet, comme dirait le proverbe anglophone, Miata is always the answer. Je savais même pas qu'il y avait un proverbe par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de plus dans notre vie. Et boy. Ouais, il n'y a pas grand place, hein? Yo. Il y a juste un contorsionniste qui peut rentrer là-dedans. Je pense que je rentre. Rentre ma jambe! Pousse! Dans mon jeune temps, je faisais la danse aérobique. T'as jamais fait ça? Non, je sais. Ah, je suis coincé! Pousse! Je vais l'avoir. Attends! Attends! On va l'avoir! Yeah! Oh, c'est moi qui ai les clés! Non! Non! Depuis le changement de nom de Miata à MX-5, ceci lui donne plus de muscles, ce qui lui permet de se départir un peu de sa réputation de char de fille. Car cette MX-5 de 4e génération, que les puristes appellent ND et qui fut introduite en 2016, met plus que jamais l'accent sur la conduite. Dans un monde de gros VUS autonomes et des véhicules électriques, il fait bon de retrouver une véritable sportive qui nous oblige à la conduire. Matt, je t'ai déjà dit quand tu prends l'auto, tu recules le banc. Excuse! Bon, c'est sûr que c'est pas l'habitacle le plus spacieux. Si vous mesurez 6 pieds, vous avez un peu de bedaine, c'est certain que vous allez avoir un petit peu de difficulté à embarquer. Mais quand même, c'est ergonomique. Toutefois, tout est là pour éprouver du plaisir avec le bolide. L'instrumentation analogique est classique, mais efficace, et on a un énorme tachymètre devant nous pour extraire tout ce que le petit bolide a dans le ventre. C'est-à-dire un 4 cylindres de 2 litres, d'une puissance de 181 chevaux et d'un couple de 151 livres-pieds. Je sais, c'est des petits chiffres, mais c'est quand même un bolide d'un peu plus de 1000 kg qui fait le 0,96 km/h en 6,5 secondes. C'est quand même bien. Évidemment, si vous voulez vraiment profiter au maximum de votre MX-5, ça prend une boîte manuelle. Boîte 6 rapports, court, précis, tout fonctionne presque en harmonie. Mais quel plaisir! C'est presque parfait comme auto. On a vraiment l'impression d'aller vite, mais à basse vitesse. La 4e génération de la MX-5 reste fidèle à ses origines. Légère, agile, surtout petite, et un petit moteur 4 cylindres 2 litres. 2 versions sont disponibles, soit une décapotable munie d'un toit souple et une monture RF avec un toit rigide rétractable. Comme celle que tu dans la valise, là. Merci. Tout ça va vous permettre de voyager à travers le pays en vous souciant très peu du prix de l'essence, mais avec une restriction de place. Ouais, je t'avais de me faire un appartement ici, de me partir une famille. Ben, donne-moi la clé. Hey, niaise-moi donc, je sais que t'es clé. Tu conduisais tantôt. Il doit y avoir un moyen. Je peux rien faire, là.